Quand un décideur fait une énorme connerie, en règle générale, cela suscite un débat. Il peut y avoir dans la population des gens qui estiment que c'est bien de faire une connerie. Et puis parfois, il y a une sorte d'unanimité absolue pour dire on n'est pas d'accord, c'est complètement con. Alors on a un bon exemple avec l'affaire Riette dont il a déjà été question sur cette chaîne. Il y a quand même 400 000 signatures dans la pétition. C'est considérable pour un sanglier. Alors est-ce que pour autant la procureure, madame la procureure ou le procureur, je crois, a renoncé à ces conneries? Bah non, non, elle insiste. Je vous rappelle, elle est quand même payée avec nos sous. Alors ils se plaignent, la justice se plaint du fait qu'ils sont débordés. D'ailleurs, quand tu as une procédure, un truc qui sert à quelque chose, ça marche jamais, bon, ça prend des années. Ils sont débordés, les pauvres, ils sont débordés, mais bon, peut-être que s'ils arrêtaient de s'en prendre aux sangliers, ils seraient moins débordés. C'est un petit peu comme, bon, il y a un autre exemple d'obstination criminelle, c'est les ZFE. Alors, ces zones à forte exclusion, parce que en gros, la nouvelle loi, ça va permettre dans tout un tas de régions d'interdire aux pauvres de travailler. Bah oui, parce que à Paris, il y a le métro. Bon, c'est horrible, mais bon, on peut aller travailler avec le métro si on va de Paris à Paris. Mais dès qu'on s'éloigne un peu, ne serait-ce qu'en banlieue, c'est fini, il n'y a plus le métro. Et si vous allez de banlieue à banlieue, si vous devez utiliser les transports en commun, bah c'est, je sais pas, faut partir la veille quoi, pour arriver au boulot à 9h le matin. Donc c'est pas possible, ça marche pas. Alors il faudrait que ces gens-là, ils achètent des voitures à 30 000 euros, mais si ils ne peuvent plus aller travailler, je sais pas avec quoi ils vont payer. De toute façon, même s'ils pouvaient travailler, à mon avis, ils ne pourraient pas acheter des bagnoles à 30 000 euros, c'est pas possible. Alors c'est pas une petite zone, la ZFE, parce que à terme, elle va s'étendre à l'intérieur de l'A86. C'est toute l'île de France, quoi, qui va devenir interdite aux pauvres. C'est une connerie. C'était pas la peine de le préciser, c'est évident pour tout le monde, sauf pour les gens qui ont décidé de mettre ça en place, qui vont pas faire machine arrière, ils vont attendre que les gilets jaunes ils descendent dans la rue, qu'ils occupent tous les carrefours, qu'ils foutent un souk pas possible, comme la dernière fois, comme encore la dernière fois. C'était rien, c'était une petite augmentation du diesel. Alors imaginez, maintenant on leur pique leur bagnole. Ils n'ont pas aimé. Ils n'ont pas aimé. Je crois qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas encore compris. Ils disent non, c'est pas possible, ils ne vont pas piquer ma bagnole quand même. Ils ne vont pas m'empêcher d'aller bosser. Bah si. Il va pas aimer, le gars. Quand il va comprendre que c'est pas une plaisanterie, il va être très 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 colère. Alors Bérou n'a pas compris ça, par exemple. Il fait partie des nombreuses personnes qui n'ont pas compris. Il n'est pas hyper concerné. Bon, un mec qui part en week-end dans le jet privé, aux frais de l'État, il ne comprend pas tout. L'archer, qui s'est payé un fauteuil à 40 000 euros, parce qu'il avait mal au cul, je pense,
il n'a pas compris non plus. Et on ne parle pas de ce problème-là. Ils vont comprendre après. Quand les gens vont descendre dans la rue, ils vont comprendre, à mon avis. Ce sera peut-être un peu tard.